C'était une traîner. Ils sont encore meilleurs que ça en a l'air. T'as mangé d'un coup? Ouais. Lausanne City, on va à la rencontre de Philippe Condet, le Roger Federer du graphisme. Salut Philippe. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Bien, bien. C'est beau ici. DIY, c'est ton projet, ça a vu le jour comment? DIY, c'est notre bureau qu'on a fondé avec Laurence Jacotet et Yvan Lichty. On a fait ça en fait juste après être sorti de l'école. Et puis on a décidé de starter notre boîte à Lausanne. Qu'est-ce qui vous attire dans le graphisme? C'est de travailler dans un champ vraiment élargi. Donc on touche autant à l'image en mouvement que des produits ou de la scénographie ou du papier, de l'édition, des livres. Donc c'est cette variété de possibles qui continue à nous driver dans ce qu'on fait tous les jours. Vous avez travaillé sur plusieurs projets liés à la sneaker. L'approche est la même que pour n'importe quel projet graphique? Oui, mais à chaque fois c'est différent, à chaque fois c'est des autres références et à chaque fois c'est des autres esthétiques. C'est un projet qu'on avait fait en fait pour une employée de chez Nike. On a imaginé de faire une bespoke qui reprenne les codes de Hermès. Et ça c'est un autre projet pour Nike Suisse. On leur a proposé en fait de faire des footprints de modèles iconiques. On a pris du pigment bleu clin et on est venu juste presser une Jordan, une Air Max et une semelle de Lina. Pour les 50 ans de Michael Jordan, Nike avait demandé à produire un travail sur une référence par rapport à sa carrière. Et donc on avait fait une sorte de travail de marqueterie sur du bois gravé au laser qui reprenait un peu l'aspect d'un parquet de basket. Et puis sinon il y a ça aussi peut-être qui t'intéresse. Tu dois en avoir une avec toi, non? Ouais. Savoir que votre création se vend aujourd'hui à 2-3 000 francs, ça te fait plus rire, pleurer? On me parle souvent de ça. Des amis qui m'envoient des SMS m'ont dit « Ah, t'as vu, elle est vendue à tel prix sur tel site ». On s'attendait pas à ça. Mais vu comment fonctionnent les marchés, c'est tout à fait cohérent. Mais ça reste super bizarre en même temps, il faut l'avouer. D'où elle sort, cette petite paire là? On l'a trouvée sur le web, de la contrefaçon de la Air Max 1 plus 41. En soi, ça valorise un petit peu votre projet. Ouais, c'est vrai qu'a priori, à partir du moment où t'es copié, c'est que Quelque chose de juste. il y a un intérêt. Si je vois du Arm, tu peux m'en dire un petit peu plus? Notre but, c'est de produire des choses dans différents domaines, autant dans les fringues que dans l'édition. Là, on vient de sortir nos premières publications. On fait les choses quand les idées viennent, quand les idées mûrissent. On a une petite sélection de magasins, mais autrement, c'est via notre Instagram. T'as quelque chose d'autre à me faire découvrir? On m'a dit que toi, ce qui t'intéresse, c'était les baskets, donc je te fais une petite sélection. Je te montre ça? C'est ta rotation hebdomadaire? Ouais, c'est un peu les baskets et les chaussures que je mets ces derniers temps. La paire que je préfère le plus là, dans cette sélection, c'est ça. J'ai trouvé à Tokyo en seconde main. Il y a ça là, qui est japonais aussi. Et puis les Sky High, ouais, les Sky High, c'est vraiment une chaussure que j'adore. Pas de lever? Ouais. Dédicace à Style C. C'est quoi les plans pour demain? Demain, c'est Willy Wonka. Je t'amène manger du chocolat. Ok. It's that real. Yo. On est chez Blondel, au lieu de la chocolaterie suisse depuis 1850. Philippe, toi, tu as travaillé sur plusieurs projets avec le maître. Il y en a un qui m'intéresse plus en particulier, consiste en ça. Comment l'histoire a débuté? Ça a commencé en fait par une demande d'interview du magazine Sneaker Freaka. C'est un journaliste du magazine qui voulait faire un reportage sur les designers suisses. Il avait demandé si c'était envisageable de faire des baskets en chocolat. Je suis entré chez Blondel et j'ai dit est-ce que je peux voir le maître chocolatier? On m'a présenté à Bastien. Je lui ai expliqué en fait ma requête et il a dit bah on peut essayer. Donc ça c'est le moment un peu périlleux, c'est comme super fragile. Techniquement on a fait faire différents tests, au final on est arrivé avec la solution du silicone parce que concrètement le silicone ça reproduit en fait les détails au micron. Donc tu as absolument tout qui ressort, la veine du cuir, les coutures, les différents matériaux, tous les détails sont reproduits. Comment est-ce que tu as choisi les modèles que vous avez reproduits? On a choisi en fait des modèles qui nous plaisaient simplement. Après est venue en fait la demande spécifique pour la Air Force One. Donc on a trouvé en miniature des basses et on a fait mouler une high pour les 25 ans.
Bon Philippe, t'es chaud? On pimente le jeu, le perdant repart en chaussettes, les gagnants avec la paire de l'autre. Ok, pourquoi pas, vas-y. Il est vicieux quand même dans ses gestes. Hein. Non, c'est mal joué. Bon, là t'en fais une de plus pour la coloc. Merci. Ouais, bah, je suis pas sûr, mais... le game à ton époque et le game d'aujourd'hui a sensiblement changé. Tout a changé, les prix ont augmenté, le nombre de consommateurs a augmenté, donc le nombre de collectionneurs avec. Je pense que c'est de plus en plus difficile à avoir les paires qui sont vraiment sexy. J'ai plus une vue d'ensemble sur tout ce qui tourne autour de la mode que juste vraiment ciblé, précis sur la basket. Pourquoi d'après toi la plus 41 elle a marqué les esprits? À ce point-là, franchement, ça reste un peu un mystère. Le fait qu'elle ait été mise aux enchères chez Christie's, je pense que c'est quand même quelque chose qui a fait beaucoup parler, chose qui n'avait jamais eu lieu, qui a aussi vu le nombre qu'il y en a eu. Sinon, je sais pas, les gens ont dû aimer les coloris, le fait qu'il y ait ses yeux, c'était assez spécial. T'as une anecdote sur la paire? J'ai un de mes meilleurs potes qui j'avais filé une paire à l'époque. Il les a portées jusqu'à ce qu'elle soit morte, puis il les a achetées en fait. Des gens me demandent qui a eu des paires, je dis ouais, Rachid l'a eu de paire, puis les gens ils sont là, ah moi je la rachète même si elle est usée, puis là-bas, t'es foutu, je l'ai jetée quoi. Donc voilà.